C'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Je suis carrément choqué des buts et de la rencontre et de me dire que certaines personnes ont raté ce match, qui a d'ailleurs littéralement failli tourner au cauchemar pour le Real Madrid. Par ce carton rouge, malheureusement, est coupé très tard dans le match de la part de Valverde, qui, qu'on se le dise, telle la réaction d'ailleurs à Arbeloa à mettre les pieds sur le terrain. Un carton rouge littéralement scandaleux, sans le premier carton jaune, de prendre un carton rouge d'office sur cette action. Même si on sait que Valverde, voilà, t'as peut-être mis un peu plus de force quand t'as vu que c'était Baena, mais dans tous les cas, ça ne valait jamais rouge. Et puis, ça ne nous étonne pas quand on sait que c'est le même arbitre qui avait fait ce scandale d'arbitrage sur Bellingham la dernière saison. Ça n'empêchera pas le fait qu'il est littéralement peut-être actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Parce qu'entre son implication dans le jeu, ses buts qui n'en terminent plus, aujourd'hui tellement haut encore dans la rencontre, un pressing tellement efficace jusqu'à le camp adverse, carrément des joueurs de l'Atlético Madrid en eux-mêmes qui sont surpris de ce pressing. Et le fait qu'il vient marquer son énième but, pour signer 7 buts, 3 assists sur les 10 derniers matchs, alors que Vinicius avait inscrit son penalty quelques minutes avant, et vient littéralement tuer la rencontre, comme on l'attend de ce genre de joueur. Surtout au vu du fait que Molina avait égalisé pour l'Atlético Madrid juste avant. Franchement, quand j'ai vu le missile qu'il a envoyé d'ici, j'étais choqué. Mais Vinicius est là. Vinicius s'enfonce dans la surface. Vinicius trouve un angle de frappe. Et Vinicius marque, les gars. 3-2 pour le grand Real Madrid. La course au titre n'est pas terminée. Et on a encore une fois vu de très bonnes choses. Ah, parce que vous avez cru que nous, on était le Barça, qu'on allait prendre 4 buts en une mi-temps? On est le Real Madrid. L'Atlético a toujours été notre femme préférée. Hala Madrid. Camarade criminel, non? Criminel, non? Criminel, non? Camarade criminel ou bien? Criminel ou bien? Regardez, regardez, regardez. Oh oh, oh oh. Devinez, il y a eu penalty ou pas? Il y a eu penalty ou pas? D'après vous, est-ce qu'il y a eu penalty ou il n'y a pas eu penalty? Maintenant, pour tous ceux qui veulent revoir correctement l'action, regardez bien. Regardez, il tire et le gars, il vient le ramasser. C'est une dinguerie, il n'y a pas de penalty. Genre, dites-vous, il n'y a pas de penalty. La VAR n'existe pas, hein. Il n'y a pas de penalty, on est là comme ça. Hein. Waouh, waouh, waouh. Bravo, bravo la Liga, bravo. Bravo, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Oui, oui. Et je sais que ce match-là va se transformer en penalty de Mbappé vers la fin, comme ça là. Je connais ce scénario, je connais. Mais toi Lookman, merci. Merci de représenter l'Afrique. Enseigne à Brahim Diaz que la tricherie ne paye pas. Enseigne-lui ça. Qu'est-ce que la Liga est dégueulasse. Qu'est-ce que l'arbitrage en Espagne, c'est dégueulasse, c'est calamiteux. Ah, Carvajal, non? Tous les dégénérés qui vont oser me dire qu'il n'y a pas carton rouge sur Valverde, il faut vous enfermer parce que Valverde fait un geste de psychopathe, de tueur en série. Il joue avec des couteaux, des slash, c'est pas possible. Il n'a pas de cervelle. Et en plus, il s'est fâché, c'est tous les jours, il y a carton rouge. Et en plus, les Madrilènes, vous devez sortir content de ce match parce que cette action, pour moi, il y a pénalty. Il y a pénalty. Cette action aussi, où Carvajal coupe les pieds en deux de Marcos Llorente, il y a pénalty. Tous les jours. Donc voilà. Estimez-vous heureux, arrêtez de chouiner. Estimez-vous heureux et n'essayez pas de chouiner. Mais plus sérieusement, je voulais parler de quelque chose. Regardez cette image. Regardez le but de buveur de son que Molina il a mis. C'est du jamais vu, c'est incroyable. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est le but de l'année. C'est n'importe quoi. Tout ça pour dire quoi? La Liga baise la PL. Oui, 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 les chocs de Liga en tout cas. Les chocs de Liga ne montent pas. C'est toujours des chocs incroyables. En PL, on se fait chier avec des coups de pied arrêtés. Ça pue la merde. Et je suis même pas à deux doigts de dire que la Liga tabasse la PL. Oui. En plus, les résultats me le prouvent. Liga inflige c'est 17-0 à des équipes de PL en LDC. Mais bon, il y a je ne sais combien d'équipes de Liga qualifiées en quart de Ligue des Champions, en quart d'Europa League et en quart de conférence. Mais bref, la Liga, c'est un championnat de fou malade. Même si, bon, la 8-Watch n'est pas successful. Mais waouh, le match de dunk qu'on a eu. Franchement, c'est pour ça qu'on allume nos télés. Que des top buts. Le but de Lookman, top but. Vinicius, top but. Molina, jamais vu. Bref, un match de fou, un match incroyable. Mais que personne ne se plaigne de Valverde en disant qu'il y a un vol. Le rouge est totalement mérité, c'est un dégénéré mental. C'est un dégénéré. Donc les Madrilènes, arrêtez-moi ça très vite. Non mais les gars, au bout d'un moment, il fallait se faire enculer. Au nom de Dieu, comment c'est pas penalty ça? Les gars, on a tous joué à FIFA, cette action c'est penalty. Le joueur il tire la balle, dès que le défenseur vient derrière, il le découpe. C'est penalty tous les jours. On a tous joué à FIFA. Au bout d'un moment, j'en ai marre, Certes, le Real a pris un rouge, vous allez dire que c'est pas merde. Au nom de Dieu, le rouge, il est mérité. Regardez comment Valverde, il joue comme un boucher. Tous ceux qui vont oser me dire qu'ici, il n'y a pas pénalty, vous êtes des dégénérés. Regardez-moi ce mec. Pourquoi il est en liberté? Il joue avec les couteaux, les lames. Pourquoi il est en liberté?
tous les jours, c'est rouge. En tout cas, le Real, il gagne. Mais moi, je suis scandalisé parce que cette action, c'est penalty tous les jours. Quand tu vois les penalties qui sont sifflés pour eux tous les jours, là, c'est penalty cette action. En tout cas, le Real a gagné 3-2. Je suis dégoûté. La Eto'o a échoué. Mais le Real a été bon. On va dire en globalité, collectivement, ils ont été sérieux, solides. Ça m'a choqué moi-même. Mais c'est pas normal que ce genre d'action soit pas sifflé en 2026. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah, si, frère. Mais les gars, Valverde, c'est devenu un numéro 9 ou quoi? Un gros match entre le Real et Atlético Madrid, 3-2, 5 buts dans le match. Vinicius doublé, Valverde un but. Et de l'autre côté, Lookman et Molina. Molina, il a mis un but stratosphérique. Allez le voir. La frappe qu'il met, le missile qu'il met, c'est une dinguerie. Le Real, qui reste à 4 points du Barça. Et franchement, il perdait 1-0 ce soir. Hein. S'ils perdaient, ils étaient à 7 points. Mais là, il reste à 4 points. Donc en fait, le suspense, là, il va durer jusqu'au bout. Et franchement, on va pas se mentir, mais en ce moment, le Real, ils sont dans le bon. Ça tape City aller-retour. Là, ça tape l'Atlético Madrid 3-2. Dans un match pas facile, hein. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est très bonne cette saison. Donc là, c'est 3 points très très importants pour le Real. Tu vois, c'est des matchs. C'est un match où ils auraient pu perdre des points, mais non, ils l'ont fait. Sachant qu'ils perdaient 1-0. Donc franchement, le Real, en ce moment, ils sont sur une très belle dynamique. Franchement, la fin de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, j'ai l'impression qu'il y aura du suspense. Bon, Valverde, on peut voir, hein. Il a encore mis un but, mais malheureusement, il a pris un rouge. Et franchement, le rouge, il n'est pas mérité. On va pas se mentir. Hein. D'habitude, c'est l'inverse. Mais là, on va pas se mentir. Le carton rouge de Valverde, il est grave sévère. Je crois qu'avant le match, l'arbitre, il n'a pas reçu de coup de fil de Pérez. J'ai pas compris. C'est sévère contre le Real. Non, trêve de plaisanterie. Il fallait un rouge, en fait, parce qu'il marque trop. Il marque trop à tous les matchs, il est décisif. Passe des buts, but, passe des... Wesh. Donc ce rouge-là, bah, il va couper un peu sa série. Parce que là, il est trop sur une bonne série. Donc stop. Pour les Madrilènes, ces deux-là se sont réveillés au meilleur moment pour Madrid. Et pour les Barcelonais, au pire moment. Vinicius qui recommence à être un tueur dans les grands matchs. Il lui suffit de peu de ballons pour performer, de peu d'actions pour la mettre au fond. Il s'en sort encore une fois avec un doublé. Après avoir carré face à Benfica. Après son doublé face à Manchester City au match retour. Aujourd'hui, c'est encore une fois doublé face à l'Atlético. Et ce sont des points très précieux, très importants. Car la Liga n'est toujours pas finie. Car le Barça affronte encore le Real et l'Atlético. Et surtout que l'Atlético, on les affronte 2 fois d'affilée. En Liga et en Ligue des Champions. Et Valverde, c'est juste n'importe quoi. Sur ses 8 derniers matchs, il est à 9 de GA. Avec un triplé. Un triplé face à City. Aujourd'hui, il a encore une fois buté. Et ce n'est même pas qu'une histoire de stats. L'intensité qu'il met sur un terrain, c'est n'importe quoi. Valverde, c'est un cheval. Et franchement, cette deuxième partie de saison avec des flèches comme Valverde, Vinicius et Mbappé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Reste à voir si Mbappé et Bellingham ne vont pas bouleverser l'équilibre qui était en train de se créer. Mais au retour de trêve, les gars, il y aura des matchs très intéressants à suivre. Mais ce genre de but de Vinicius, moi, ça me plaît pas du tout. Parce que ça me rappelle sa saison Ballon d'Or. Et on sait à quel point Vinicius pouvait se montrer décisif dans des matchs importants, même avec peu de ballons touchés. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Je vais faire le hater plus tard dans la vidéo, mais voilà ce que c'est, les grosses affiches de Liga. Vous pouvez dire que le championnat est pauvre, vous pouvez dire que le championnat a régressé en termes de niveau, que l'arbitrage est pourri, mais vous serez jamais déçu quand vous allez regarder un choc. Que ce soit un classico, que ce soit un derby, que ce soit même un Barça-Villarreal, vous n'allez pas perdre 90 minutes de votre vie. Par contre, quand on regarde les grosses affiches du FC Intensité, bref, ça c'est autre chose. Même si c'était pas le match que j'espérais, on a vécu un match de dingue, et ce résultat avantage le Real comme l'Atlético. Parce que dans tous les cas, l'Atlético n'avait rien à gagner. Ils sont morts pour la Liga. Dans tous les cas, ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et en plus de ça, ils nous jouent en LDC. Donc ça va dans leur intérêt que Madrid nous colle dans la course au point, même si ce n'était pas l'intérêt de Simeone. Dès la première mi-temps, 2 grosses occasions. Une pour le Real, une pour l'Atlético. Une qui touche la barre sur une superbe action de Valverde. Et un arrêt incroyable de la part de Lunin. C'est dommage parce que le match avait hyper bien commencé. Avec une superbe action entre Lookman et Simeone. Superbe remise de la part de Simeone pour Lookman. Décidément, Lookman, il est buteur contre le Barça et le Real. Et défensivement, l'Atlético était à chier aujourd'hui. Que ce soit le penalty donné. Quand tu regardes comment Brahim Diaz était excentré, c'est beaucoup trop bête. Que ce soit le but de Valverde, la passe pour Jiménez. Jiménez qui se loupe complètement. De toute façon, le match de Jiménez, catastrophique. Le banger de Molina pour égaliser, fallait le vivre. Mais voici le changement qui les a tués au long terme. La sortie de Lookman, donc moins de danger sur le côté gauche. Et la sortie de Simeone qui aidait énormément défensivement. Bizarrement, Baena rentre, Vinicius marque. Alors que Simeone le tenait bien quand il était sur le terrain. On va devoir faire le boulot nous-mêmes. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit.